Nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph vous décrypte l'info pour ce jeudi 7 mai 2026. Et comme d'habitude, c'est une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média. En Floride, c'est Téléspiral et Cimedia Lab à la production à Paris. Et tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce jeudi 7 mai 2026. Tout d'abord, on rentre en Haïti pour parler gouvernance. Le Conseil des ministres, le gouvernement met l'accent sur les réformes et la stabilité. Le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 6 mai 2026 au Palais national sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Plusieurs dossiers prioritaires ont été examinés, notamment la modernisation de l'administration publique, le renforcement de la gouvernance territoriale et l'amélioration des services offerts à la population. Le gouvernement a affirmé vouloir accélérer les réformes administratives et renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les discussions ont également porté sur la situation socio-économique du pays, la politique salariale et plusieurs projets de textes institutionnels. Des nominations dans l'administration publique et le corps diplomatique ont aussi été évoquées. À travers cette réunion, l'exécutif tente de projeter une image de stabilité institutionnelle dans un contexte marqué par l'insécurité et les difficultés économiques auxquelles fait face le pays. On va maintenant au Cap-Haïtien, un nouveau cartel municipal intérimaire nommé après les protestations dans la ville du Cap-Haïtien. Le gouvernement haïtien a nommé le mercredi 6 mai 2026 un nouveau cartel municipal à la tête du Cap-Haïtien. Michel Sainte-Croix a été désigné président du cartel aux côtés de Vréus Micardo et Edline Jean. Cette nouvelle équipe remplace l'administration sortante composée d'Anne Gibel, Patrick Almodor et Isaac Pierre-Louis. Cette décision intervient après plusieurs jours de protestations déclenchées depuis le 27 avril 2026 dans plusieurs quartiers de la ville du Cap-Haïtien. Les habitants dénonçaient les inondations, l'insalubrité, les routes dégradées et l'absence de réponse concrète des autorités. Le nouveau cartel est désormais attendu sur les questions d'assainissement, d'infrastructure et d'amélioration des services publics. En parlant de gouvernance, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé part en mission officielle en Europe. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté Haïti ce mercredi 6 mai 2026 pour une mission officielle en Italie et au Saint-Siège prévu le 8 au 11 mai 2026. Cette visite diplomatique vise à renforcer les relations entre Haïti, l'Italie et le Vatican autour des enjeux humanitaires, sociaux et du développement durable. Le chef du gouvernement haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, doit aussi rencontrer plusieurs autorités religieuses et diplomatiques afin de discuter des priorités nationales d'Haïti et des perspectives de coopération internationale. La mission comprendra également des activités symboliques autour de la paix ainsi que des initiatives visant à renforcer les liens historiques et culturels entre Haïti et le Saint-Siège. On va parler de sécurité en Haïti. Les gangs démolissent le commissariat de Marchand des Salines. La lettre a été donnée, ça fait bien longtemps, mais rien n'est fait. Le commissariat de Marchand des Salines a été totalement détruit le mardi 5 mai 2026 par des gangs cocorates sans race et Grand Griffe, selon le vice-délégué Dunelson Duval. Les assaillants auraient utilisé des masses durant plusieurs heures pour démolir le bâtiment de la police nationale alors que la commune fait face à une détérioration accélérée de la situation sécuritaire. Le vice-délégué affirme avoir alerté les autorités policières depuis plusieurs semaines sur les menaces visant le commissariat. Il estime aujourd'hui que près de 70% des habitants ont fui vers d'autres communes de l'Artibonite. Plusieurs institutions, dont le tribunal et les écoles, ont fermé leurs portes, tandis que des responsables locaux craignent que Marchand des Salines ne devienne un territoire totalement contrôlé par les gangs armés.
On retourne, mesdames, messieurs, dans la ville du Cap-Haïtien pour parler de la reprise des activités à l'hôpital universitaire Justinien. Les activités ont repris le mercredi 6 mai 2026 à l'hôpital universitaire Justinien du Cap-Haïtien après plus de 3 semaines de mouvements de protestation du personnel contractuel. Tous les services ont rouvert leurs portes afin d'accueillir des patients, même si l'affluence demeure inférieure à la normale. À l'origine du mouvement figurent d'importants arriérés de salaire touchant environ 150 employés contractuels, dont les médecins, infirmières et agents administratifs. Après plusieurs rencontres avec la direction des autorités sanitaires, un accord temporaire a permis la reprise du travail. Toutefois, les employés préviennent qu'ils pourraient reprendre les protestations si leur situation n'est pas régularisée avant le 30 juin 2026. On parle d'immigration, mesdames, messieurs. Le GAR alerte sur la situation des migrants haïtiens. Le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR a alerté le mercredi 6 mai 2026 sur l'aggravation des conditions de vie des migrants haïtiens et l'augmentation des déportations. Selon l'organisation, 68 223 Haïtiens ont été déportés ou rapatriés durant le premier trimestre 2026, contre 55 595 pour la même période en 2025. La majorité des expulsés proviennent de la République dominicaine. Le rapport mentionne également des cas de femmes enceintes, de mineurs non accompagnés, de personnes handicapées parmi les rapatriés. Lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi 6 mai 2026, le GAR estime que l'insécurité et la crise économique poussent de plus en plus d'Haïtiens à quitter le pays et appelle les autorités à prendre des mesures pour protéger les migrants et réduire les départs forcés. On parle de la participation d'Haïti au Biennale de Venise. Le pavillon d'Haïti à la Biennale de Venise a été inauguré ce mercredi 6 mai 2026 au Palazzo Albrizzi Cappello par l'ambassadeur d'Haïti en Italie, M. Gandhi Thomas. L'événement s'est déroulé quelques jours de l'ouverture officielle de cette grande manifestation artistique internationale prévue le 9 mai qui arrive. L'exposition met en avant l'artiste Enoch Placide, tandis que les peintres haïtiens Édouard Duval-Carrier et Manuel Mathieu participent également à cette édition. Le vernissage a été marqué par des prestations musicales, des discours officiels et un cocktail diplomatique illustrant la volonté de maintenir la présence culturelle haïtienne sur la scène internationale. On va parler des relations entre la commune de Jacmel et la commune de Bonneuil-sur-Marne dans le Val-de-Marne. La maire de Jacmel, Lourdi César, a effectué le mardi 7 mai 2026 une visite officielle à Bonneuil-sur-Marne en France, où elle a été reçue par le maire Olivier Pétellus. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux communes, Bonneuil-sur-Marne et la commune de Jacmel. Les discussions ont concerné plusieurs projets liés au développement local, au partage d'expertise et à l'amélioration des services publics. Les deux municipalités ont exprimé leur volonté de consolider ce partenariat à travers des projets structurants destinés à soutenir les populations locales dans les prochains mois. C'est une très bonne chose, en tout cas, pour cette démarche. Parlons, mesdames, messieurs, maintenant de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain rejoint Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions après son match nul pour un but partout face au Bayern Munich le mercredi 6 mai 2026 à Allianz Arena de Munich. Grâce à sa victoire 5-4 au match aller, le club parisien valide son billet pour la finale prévue le 30 mai prochain à Budapest contre Arsenal. Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 3e minute pour les Parisiens avant l'égalisation bavaroise en seconde période, déjà champion
d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain atteint une deuxième finale consécutive et tentera désormais de conserver sa couronne continentale face au club londonien Arsenal. Peut-être un deuxième sacre pour le Paris Saint-Germain. J'y crois, puisque je suis moi-même parisien. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 7 mai 2026. Pour vous présenter cette édition, toujours votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com. Téléspirale que vous pouvez trouver sur Facebook, sur YouTube. Production, c'est 6 Média Lab. C'est un plaisir de vous servir, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour une nouvelle édition Art d'Info. Mais il est important de vous rappeler qu'il faut rester connecté, abonné à nos pages. Et pour toutes les personnes justement qui cherchent à faire passer leur publicité dans cette édition de nouvelles, la porte est grande ouverte et je salue le premier contrat de Art d'Info avec la société Héritage Capillaire, donc un conseil sur les cheveux, vente de produits capillaires. Merci à Héritage Capillaire qui est notre premier soutien. Et la porte est ouverte pour toutes les personnes qui le souhaitent. Vous pouvez contacter 6 Média Lab, la production, donc 6 Média Lab, donc au 07 86 70 10 05. Je répète 07 86 70 10 05 pour tout contrat publicité pour cette édition de nouvelles Art d'Info. Mesdames, messieurs, je vous dis merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition Art d'Info. Mais attention, si vous voyez le méchant croise comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéanti à jamais. Haïti, papier. Bonne journée.